Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du module de vente du PGI Odoo en version 11. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le module de vente qui permet de gérer l'ensemble de la chaîne de vente auprès des clients. Donc nous allons voir ici comment une vente peut être gérée. Et pour ouvrir le module de vente, il vous suffit de cliquer sur l'icône. Alors la première fenêtre qui apparaît dans le module vente représente les devis. Et ensuite, vous voyez apparaître différents menus, notamment le menu commande qui permet de créer ou d'afficher les devis, les commandes et les clients que vous allez devoir gérer. Le menu facturation, quant à lui, permet de créer ou d'afficher des commandes à facturer, les quantités également à modifier, dans le cadre ici d'une politique de facturation basée sur les quantités commandées. En fait, ça permet de modifier les quantités de votre facture si vous avez livré plus que ce que vous avez facturé dans le cadre de services prépayés. Alors dans le cadre de nos apprentissages, nous, on n'utilisera pas cette fonctionnalité. Enfin, vous avez le menu catalogue qui permet de créer ou d'afficher les articles, les variantes d'articles dans l'hypothèse où un article serait indisponible, et enfin la liste des prix, notamment pour les tarifs dégressifs selon les quantités facturées. Comment faire maintenant pour rechercher des devis en utilisant la barre de recherche? Alors, dans le menu ici, comme dans la plupart des menus que vous voyez au niveau d'Odoo, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser les filtres, les regroupements, la barre de recherche, les favoris et les boutons de déplacement entre les différentes pages d'enregistrement. Alors, voyons maintenant en quoi consiste le tableau de bord commercial au niveau du module de vente. Dans la partie droite de la page, au niveau de la barre d'outils, vous pouvez voir apparaître trois éléments très intéressants. Le premier est le calendrier des ventes, qui nous permettra d'afficher pour chacun des clients sélectionnés les différents événements liés à la vente au niveau d'un calendrier. Ensuite, vous avez le tableau récapitulatif des ventes par période, qui permet d'avoir des statistiques sous la forme d'un tableau croisé dynamique, dans lequel vous allez pouvoir personnaliser les périodes auxquelles vous allez vous référer. Et enfin, troisième outil, c'est une présentation graphique des ventes par client que vous pouvez personnaliser selon différents critères de filtre que nous verrons par la suite. Alors, voyons maintenant en quoi consiste le calendrier des ventes. Alors, commencez par cliquer sur l'icône afin d'accéder au calendrier des ventes. Le calendrier affiche jour après jour les ventes réalisées. C'est ce que l'on voit ici donc sur chaque journée. Chaque espace vert correspond à une vente réalisée. Vous pouvez ensuite personnaliser l'affichage en utilisant les périodes prédéfinies, à savoir le jour, la semaine et le mois. Et pour afficher les informations sur une vente, il vous suffit par exemple de cliquer dessus. Vous voyez apparaître ici le devis relatif à l'événement sur lequel je viens de cliquer. Vous voyez les différentes informations du devis comme l'ensemble de la chronologie relative à sa gestion. Et pour revenir au calendrier, il vous suffit de cliquer sur le lien du devis associé à la semaine. Pour revenir à la liste des devis, vous pouvez cliquer sur le bouton Liste qui est positionné ici. Comment traiter maintenant les statistiques de vente? Pour faire apparaître les statistiques de vente par période, cliquez sur le bouton Tableau croisé dynamique. Ce tableau statistique permet d'être personnalisé. Les mesures permettent de sélectionner les éléments à représenter, tels que les totals de vente, les taxes, le montant hors taxes ou encore le nombre de ventes réalisées. Le bouton Intervertir les axes, par la suite, permet de changer l'orientation du graphique de manière à faire apparaître les données en ligne ou en colonne. Le bouton Tout déplier permet de faire apparaître le détail. Et enfin, le bouton Télécharger vous permet d'enregistrer au format Excel les données de ce tableau statistique.
Pour information, lorsque vous ajoutez des mesures, les données sélectionnées viennent s'ajouter à la première colonne. Pour faire apparaître le graphique des statistiques de vente par période, vous allez devoir cliquer sur le bouton « Graphique ». Vous obtenez alors un graphique de ce type. Quelque peu. En effet, la première représentation du graphique offre une vision complète des ventes pour l'ensemble des clients. Vous pouvez modifier ces mesures représentées par le type d'histogramme, le type de graphique sous la forme d'un histogramme, par exemple ici, mais aussi de courbes ou enfin de graphiques à répartition sectorielle. Pour réduire le volume des données ou leur représentation, vous pouvez choisir le nom du client dans la zone de recherche, ou alors vous pouvez utiliser le mois de commande dans l'option regrouper par. Cette vidéo est à présent terminée, vous pouvez continuer la lecture des tutoriels Odoo à partir de la playlist qui est proposée juste ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons effectivement voir plus en détail l'administration de la chaîne de vente, notamment de la création du devis jusqu'à la facturation et son encaissement. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi de vous abonner. À bientôt.